Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour de l'énumération web avec GoBuster. Donc l'énumération, c'est la première étape de mon workflow pentest ou de la méthodologie en pentest en général. Donc le but de l'énumération, c'est de trouver des informations sur la surface d'attaque. Donc ça peut être des infos sur le réseau, sur les machines, sur les ports, les services exposés, etc. Mais aussi sur de l'énumération web, donc tout ce qui est ressources web. Donc on va aller sur Web Enumeration, qui est un module de TriAcme. Et on va chercher du coup à énumérer des ressources web. Les serveurs web ils sont principalement sur les ports 80 pour HTTP et 443 pour HTTPS. Donc ce qu'on cherche à énumérer en énumération web, c'est principalement des fichiers, des répertoires ou des nouvelles pages, des fichiers cachés et des fichiers de configuration. Donc par exemple pour des fichiers de configuration, ça peut être des fichiers qui contiennent des mots de passe, des clés d'API ou des variables d'environnement, etc. Comme le PHP info par exemple, ou encore des fichiers cachés, comme par exemple le .git, qui est le répertoire qui contient tout votre projet Git. Donc ensuite on peut énumérer des sous-domaines, des vhosts, des paramètres d'URL et autres. Donc avec GoBuster, c'est un des outils communs pour l'énumération web. On verra aussi FFF plus tard, enfin dans une autre vidéo, mais pour l'instant on va voir GoBuster. Donc la syntaxe de GoBuster, ça commence comme ça. Donc GoBuster avec le mode, le "-u pour l'URL, le "-w pour la liste de mots-clés avec lesquels on va faire du brute force pour énumérer les ressources web et des options à la fin. On va voir juste ensuite quels sont les différents modes de GoBuster et voici quelques options, donc "-b pour exclure blacklist quelques statuts HTTP et "-x pour chercher des fichiers par extension. Voici un exemple de commande, donc GoBuster dir "-u, donc dir pour directory pour lister les répertoires ou les fichiers, donc "-u pour l'URL, "-w avec notre word list qu'on verra après, et "-b pour exclure les pages d'erreur et "-x pour trouver des extensions. Donc les différents modes de GoBuster, tout d'abord on a le mode dir qui va nous servir à énumérer les répertoires et les fichiers, et le "-x pour ajouter des extensions. Le prochain mode c'est le mode DNS pour énumérer les sous-domaines. C'est la même chose avec la même syntaxe, juste on met DNS au lieu de dir. Et ensuite vhost, c'est le mode pour énumérer les hôtes virtuels. Donc par exemple, pour prendre un exemple concret, quand tu prends un hébergement web chez OVH, tu vas pas avoir un serveur pour toi, c'est un serveur pour disons 100, 200, 300 clients par exemple. Et sur ce même serveur, il va y avoir nareke.fr, il va y avoir jeanpierre.fr, christophe.fr, etc. Donc ça c'est des vhosts, c'est des virtual hosts. Donc pour un serveur, tu peux avoir plusieurs sites. Donc l'énumération par vhost, ça va nous permettre de trouver d'autres sites sur le même serveur. Donc on pratique, on va passer du coup à la room sur TriAcme. Donc là on est dans TriAcme, dans la room Web Enumeration, et j'ai lancé l'attack box dans le navigateur. Donc c'est pratique pour directement connecter les machines entre elles quoi. Et on va venir commencer par du coup l'introduction, c'est un peu ce que je viens de dire. Donc l'énumération web c'est important pour récolter des informations. Ensuite il parle d'énumération dans le navigateur, tu fais un CTRL-U pour voir le code source, ça ok. Une petite introduction à GoBuster, donc c'est ce que je viens de vous dire. Donc dir, DNS, etc. etc. Pour installer GoBuster, dans lequel il est déjà inclus, mais tu peux faire sudo apt install GoBuster. Quelques options, si tu veux creuser, tu peux creuser. Les modes de GoBuster, c'est ce que je viens aussi d'évoquer. Donc "-u, "-w avec le mode ici. Quelques autres options que tu peux étudier si tu veux. Le "-k il peut être important pour bypass un peu le certificat, si le certificat est invalide. Et puis ensuite on a les modes DNS et vhost. Ça c'est bon. On va passer au word list. Donc les word list, je vais y revenir juste ici. Hop là. Donc quand on fait de l'énumération en web, en fait on va faire du brute force. Donc on va avoir une liste de mots-clés. Donc c'est un document texte avec sur chaque ligne un mot-clé. Donc je vais te montrer juste après. Et en fonction de ce que tu énumères, si c'est des répertoires, des fichiers, des mots, etc., en fonction de la nature de ce que tu énumères, tu vas devoir utiliser une word list adaptée. Donc pour trouver des répertoires, des dossiers et des nouvelles pages, moi je te conseille dans le projet SecList, donc Security List, c'est une compilation de word list, d'utiliser directory list lowercase, etc., small, medium ou large, raft small, medium ou large, directories ou combine directories. Pour trouver des fichiers, tu vas pouvoir utiliser raft, la taille files, combine words, et dans la word list, enfin dans la compilation de word list dir-b, tu pourras utiliser small, big, common. Donc pas d'inquiétude, on va tous les voir juste après. Donc on passe dans la VM. Je vais juste montrer, c'est dans USR share
word list. Donc ici on a dirb comme je t'ai juste montré avant, et seclist. On va aller nous dans seclist, seclist, et on voit qu'il y a plusieurs du coup types de word list. On va aller dans discovery. Hop. On va aller dans web content. Et c'est là où on retrouve toutes nos word lists. Donc par exemple, on va juste prendre quelques lignes de la word list, directory, list, disons lowercase et la small. On va prendre 50 et on voit à quoi ressemble un peu cette word list. Donc c'est une word list pour énumérer les répertoires ou les noms de pages. Donc on pourrait trouver index, download, blog, new, CGI bin, links, etc., etc. Donc pour cette première question, là on parlait des word lists, donc c'est ce que je vous ai mentionné. On va aller dans la pratique de GoBuster. Donc première question, ça va être de lancer un scan de répertoire sur la machine et de savoir, enfin de trouver quels sont les autres répertoires accessibles. Donc comme dit, on va faire GoBuster. Le mode ça va être dir, faire -u pour l'URL. Donc nous c'est http l'IP c'est 10.10.36.227. Je vais revenir juste après sur ce petit pavé. La wordlist c'est usr share wordlist seclist discovery web content directory list lowercase. On va prendre la small. Donc là, comme on peut le voir, il a réussi à trouver image, public, JS, CSS, changes et vidéo. Le scan est terminé, donc on peut répondre à cette question. Quels sont les autres répertoires trouvés à part CSS, image et JS? Donc CSS, JS et image. Donc on a public, changes et vidéo. Donc on va taper ici public, changes et vidéo. Ça c'est bon pour la première question. Et je vais revenir sur ce petit paragraphe ici. Donc ici, on va nous-mêmes créer en fait un nom de domaine, on va associer un nom de domaine à cette IP. C'est de la résolution DNS en fait. Donc le DNS, pour faire simple, c'est comme quand tu veux contacter un pote, tu vas créer un contact où tu vas associer le numéro de téléphone à un prénom. C'est la même chose sur internet. Tu vas pas t'amuser à retenir l'IP de Google, tu vas juste taper sur le nom de domaine Google et les machines se chargent de te rediriger vers les bons serveurs. Donc dans ce cas là, nous on va aller éditer le fichier dost local et on va aller mettre pour l'IP de la machine de cible 10.10.36.227. On va aller lui donner le domaine arbitraire. Donc là c'est web enum.thm. On aurait pu mettre web enum 111. C'est juste nous qui décidons ça pour l'instant. Donc web enum.thm. Parfait. Par exemple là si je refais la même chose et qu'au lieu de mettre l'IP je mets le nom de domaine web enum.thm. Bien sûr il faut un point juste ici. Donc on voit que c'est la même chose. La machine, quand elle a vu le nom de domaine, il y a un ordre en fait pour trouver les noms de domaine. D'abord elle est partie voir dans son fichier etc host, elle a trouvé une correspondance et elle a essayé de joindre la machine avec l'IP 10.10 36 et quelques. Voilà. Donc pour l'instant, on a réussi à trouver du coup les premiers répertoires. Question suivante. Donc on va refaire un scan de répertoire dans le répertoire changes. Il nous demande quelle autre extension de fichier existe. Donc c'est ce qu'on va faire, on va lancer notre scan. Donc GoBuster dir http:// webenum.thm dans le répertoire changes et on va mettre, j'ai oublié de dir-u. On va mettre la word list, donc on va utiliser la même pour essayer. usr share word list, seclist, discovery, et puis web content, on va utiliser la même word list, lowercase small, et on va mettre les extensions. Donc des extensions communes en web, ça peut être txt, ça peut être php, js, conf, config, html. Et je pense qu'on est bien pour commencer. On va lancer ça et on va voir si on trouve des fichiers. Donc là on voit qu'il y a déjà changes.conf qui est apparu. On va laisser tourner le scan pour voir s'il y a d'autres fichiers. Mais en l'occurrence on peut aussi se rendre
directement sur le serveur web. Donc comme j'ai fait ici, on va taper webenum.thm/changes et si le directory listening est activé, on va pouvoir nous voir la liste des fichiers. Donc là on voit qu'il y a changes.conf qu'on a trouvé et on a aussi bootstrap.js ou encore 00default.conf. Donc on a accès aux fichiers. On va pouvoir nous taper ces extensions directement dans la réponse. Donc ici, il me demande quelle autre extension de fichier existe. Donc il y a .conf et js. Donc conf et js. Ok pour cette question. On va aller voir dans le scan s'il avait trouvé. Pas encore, on va attendre un peu la fin du scan pour voir si il est trouvé ou pas. Donc on voit qu'il a bien aussi trouvé le bootstrap.js. Donc les deux éléments de réponse qu'on cherchait ont bien été trouvés. Par ailleurs, si tu veux aussi augmenter la vitesse de scan, enfin la vitesse de thread, donc c'est le nombre de recherches en cours en simultané que tu peux faire. Tu peux faire -t, par défaut c'est 10, et tu peux augmenter à 20 par exemple. Bon, ça change un peu la vitesse quoi. Donc en tout cas, on a retrouvé du coup les éléments, c'était bootstrap.js et change.conf. On passe à la prochaine question. Donc il dit qu'il y a un flag qui est disponible dans ses répertoires, il faut le trouver. Donc on avait déjà scanné, on va laisser 20 ici, on avait déjà scanné changes, on va laisser comme ça, on va enlever conf config et html. On va essayer avec les extensions txt, php ou js. On va relancer ça pour voir. On a vu que dans le répertoire changes, il n'y avait rien de toute façon. On va essayer dans le répertoire vidéo et public. Donc vidéo. On voit que dans vidéo, on a bien un résultat. C'est flag.php. Et on va aller voir le contenu. Donc avec l'outil curl, disons qu'on était seulement en ligne de commande et qu'on n'avait pas de visuel en web, enfin pas de navigateur web. Donc curl http webenum.thm dans vidéo, le répertoire vidéo, on a trouvé apparemment flag.php et le flag c'est le suivant, thm nice work. Parfait, copie, pasta, et on a bien trouvé le flag ici. La prochaine question elle concerne les hôtes virtuels, c'est ce qu'on avait abordé au début de la vidéo. Donc là on nous dit il y a, donc je vais augmenter un peu ici, on nous indique qu'il y a certains hôtes virtuels qui sont sur le serveur. Est-ce qu'on pourrait les trouver? Donc pareil, on va faire gobuster, on va changer le mode cette fois-ci, non pas dir, mais vhost. On va sélectionner notre serveur, donc webenum.thm, avec la word list d'hôtes virtuels. Donc pour ça, on va utiliser notre word list, pas pour trouver des répertoires, mais on va aller dans usr share word list, toujours dans setlist. Mais cette fois-ci, on va aller dans Discovery, dans DNS, et on a ici d'autres word lists, mais cette fois-ci qui contiennent des mots-clés comme des noms de domaine. Donc on va utiliser par exemple Bitsquark subdomains ou encore subdomains top 1 million, 5 000, 20 000 ou 110 000. Donc on va essayer avec Bitsquark. Donc Bitquarks. Petite erreur, j'ai mis un L en trop. On va lancer le scan, et puis si on ne trouve pas, on a trouvé déjà. Donc GoBuster a réussi à trouver déjà deux sous-domaines, donc learning et products. C'est bien deux choses qu'on nous demandait, donc learning et products. Et on va nous à présent ajouter du coup ces noms de domaine à notre résolution de nom de domaine pour pouvoir y accéder. Parce que par exemple si on va dans le navigateur juste là et qu'on veut accéder du coup à ces sous-domaines, ce qu'on va faire tout de suite, par exemple products.webenum, notre navigateur il va essayer de résoudre ce nom de domaine mais il ne connaît pas products. Parce que dans sa résolution de nom, etc host, lui il ne connaît pas products. Enfin le sous-domaine product. Donc c'est ce qu'on va faire, on va aller nous ajouter ce sous-domaine, donc espace products.webenum.thm et learning aussi. Super, à présent on va essayer de contacter du coup ces sous-domaines. Et on voit qu'on a bien accès à ces sous-domaines. On va essayer learning aussi. Parfait, les deux fonctionnent. Donc la question suivante c'était, il y a un autre flag qui est trouvé sur ces hôtes virtuels. Il faut l'énumérer. Donc pareil, on va faire de l'énumération web sur ces flags. Donc on va faire gobuster. On va retourner avec le mode dir. Cette fois-ci, on va par exemple aller sur le sous-domaine learning. Donc -u pour l'URL. http learning.webenum.thm
.thm, on va indiquer la wordlist. Donc c'est la même chanson, wordlist, seclist, c'est discovery, on va monter un peu ça, discovery, web content, directory list lowercase et la small, et on cherche un flag. Donc un flag c'est en .txt ou PHP dans ce cas-là, et on va voir si GoBuster trouve notre flag. S'il n'a pas trouvé sur learning, on va essayer sur products peut-être. Et on voit que sur le sous-domaine products, on a bien un flag.txt. On va les récupérer. Donc on va aller dans soit le navigateur, soit en curl par exemple. Il faut faire CTRL-R pour faire une recherche inversée de votre historique. On va taper curl et flèche de droite par exemple. Et on va modifier notre chemin. Donc ici c'est products.webenum.thm et flag.txt. Et on trouve enfin le dernier flag, thm, GoBuster is fun. On va le copier et le coller. Et c'est tout pour la partie GoBuster, donc l'énumération web avec GoBuster. On va récapituler en 2 secondes. Donc globalement, la syntaxe c'est GoBuster avec le mode. Il y a les modes dir, DNS et vhost. Ensuite on a le "-u avec l'URL, le "-w pour la wordlist et les options. On a vu les modes, on a pratiqué. Les wordlists, vous pouvez les trouver du coup sur GitHub. Donc GitHub, on va taper plutôt seclist GitHub. Donc le projet ressemble à ça, et vous pouvez du coup faire un apt install seclist de mémoire, je vous mettrai ça dans la description. Une petite note sur les codes de statut HTTP, le code 200 c'est un code de statut HTTP succès qui veut dire que ta ressource a bien été accédée, enfin tu as le droit d'accéder à la ressource. Les codes 301, 302, 300 quelque chose, ça indique une redirection. Donc ce que tu as essayé de joindre, t'as redirigé vers autre chose. Généralement c'est bon signe. Et ensuite, dans ce contexte d'énumération, les codes qui commencent par 400 quelque chose, 401, 403, etc., indiquent que tu n'as pas le droit ou que tu n'as pas les autorisations nécessaires pour accéder à cette ressource. Et si tu veux aller plus loin et progresser en pentest, j'organise un petit groupe de coaching où je fais du suivi personnalisé sur les compétences et l'accompagnement en pentest. Si tu veux en savoir plus, clique sur le lien en description et on se retrouve de l'autre côté. D'ici là, c'était Narikei, à la prochaine, ciao.